Et salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la RAM. Déjà, à quoi ça sert? Sur votre ordinateur, les données se trouvent sur un SSD ou sur votre disque dur. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Lorsque vous utilisez un logiciel, votre processeur a besoin d'avoir un accès rapide à ces données. Et c'est à ça que sert la RAM. On parle de mémoire volatile, car les données ne restent que temporairement écrites dessus. Une partie des données présentes sur votre stockage sont donc écrites sur la RAM, ce qui permet à l'ordinateur d'y avoir un accès rapide. Et c'est le cas pour tous les logiciels ouverts en même temps sur votre ordinateur. La RAM prend place sur la carte mère dans des slots spécifiques à proximité du processeur. Elle se présente sous forme de barrettes. Sur ces barrettes, on va trouver des puces mémoire. En général, vous ne voyez pas ces puces car elles sont couvertes par un radiateur. Le but du radiateur est de dissiper la chaleur émise par les puces. Il faut savoir que la RAM fonctionne par canal. Vous avez certainement déjà entendu parler de dual ou quad channel, ce qui indique simplement que la RAM fonctionne de manière optimisée par paire ou par groupe de 4. Et maintenant le plus important, comment choisir sa RAM? En fait, c'est assez simple. Il y a 4 données à prendre en compte et surtout à faire correspondre aux limites de la carte mère. La première, c'est la génération de la RAM. On parle de DDR, 2, 3, 4 et même bientôt 5. Il suffit de choisir de la RAM de même génération que celle supportée par la carte mère. Ensuite, la capacité. Elle s'exprime en gigaoctets. On choisit un kit en fonction de l'utilisation qu'on aura de sa machine. Par exemple, pour une machine de jeu et petit montage vidéo, 16 Go. Pour une machine un peu plus musclée dédiée au streaming et à la création de contenu, 32 Go, voire plus en fonction des besoins. Et maintenant la fréquence. Elle est exprimée en MHz. Plus cette valeur est élevée, plus la RAM est dite performante. Et pour finir le CAS, cette fois-ci c'est l'inverse. Plus la valeur est basse, plus la RAM sera performante. Vous verrez qu'en général, plus la fréquence est haute, plus le CAS est haut lui aussi. Il faudra donc trouver un équilibre, surtout en fonction du tarif. Au moment où j'enregistre cette vidéo, cet équilibre est autour d'une fréquence de 3600 MHz et d'un CAS de 16. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous retrouve dans la prochaine.